Eh bien, bonjour et bienvenue tout le monde dans ce nouvel interview. Et vous, qu'en dites-vous? Qu'on organise avec le Centre culturel de Genappe et dans lesquels on interviewe des habitants et des habitantes de Genappe pour leur poser des questions par rapport à la situation sanitaire et comment ils la vivent par rapport à leurs activités. Et donc, bonjour Tanguy. Bonjour. Bonjour. Et donc, la première question qu'on pose à tout le monde, c'est on demande simplement à notre invité d'expliquer un peu ses activités professionnelles, l'ensemble de ses activités, quoi, et en quoi la situation sanitaire depuis le mois de mars a pu impacter ses activités. D'accord. Dans un premier temps, moi, je suis éducateur, donc le boulot était toujours en fonction, on n'a pas été arrêté. Et Mhm. dans un second temps, je travaillais comme commis au Dr Jack à Waterloo. Donc Mhm. ça a été totalement arrêté vu que toutes les boîtes ont été fermées depuis un an. Donc voilà ma situation actuelle, quoi. Mhm. Et t'es éducateur dans quoi? Dans les écoles ou dans quoi? Alors, je suis éducateur spécialisé avec des personnes polyhandicapées au Varak-Airland. C'est à Ottigny, pardon, à côté de Mhm. William Lennox. Ça Mhm. parlera peut-être à plusieurs. Donc voilà. Mhm. Mm. Et alors, on se demandait aussi quel est l'impact sur ta vie privée. Je ne sais pas si tu es une Alors, amoureuse, si vous avez dû être mhm, confinés ensemble, pas ensemble, est-ce que ça a amené des problèmes ou pas? tout à fait. Alors, je suis séparé. Donc, pendant le premier confinement, on a emménagé ensemble. Sachant qu'elle, elle était infirmière et moi éducateur, on continuait toujours à travailler, donc je ne crois pas que ça a impacté réellement notre relation. Maintenant, effectivement, c'est fini. Je ne crois pas que c'est en lien au Covid. Donc non, je ne crois pas que ça a changé quelque chose. Maintenant, c'est vrai que je peux comprendre ceux qui restaient à la maison. C'était plus compliqué. Mais pour nous, vu qu'on travaillait tous les deux, ça allait. Et dans ta structure polyhandicapée, qu'est-ce que vous avez mis en place Alors à ce niveau-là, effectivement, donc il faut savoir que c'est des personnes à risque, c'est des personnes polyhandicapées, adultes et vieillissantes. Donc, on a des personnes qui ont 18 ans, on a des personnes qui ont 60, 70 ans. On a eu des décès là-bas, on en a eu au nombre de 4. Et on devait être comme un infirmier, comme quelqu'un dans le médical, pardon. C'était gants, c'était Charlotte, c'était protection chaussures, c'était protection intégrale. On ressemblait un peu à des cosmonautes. C'était pas facile parce que combinaison trop chaude, masque tout le temps, si on suffoquait, il y en a plusieurs qui devaient faire pas mal de pauses pendant le boulot pour respirer parce que vraiment pas facile. Mais on s'adapte, voilà. Après, c'est un métier avant toute passion, donc on vient surtout pour les résidents et au final, le reste est un peu sur le côté, on fait avec, quoi. Donc voilà. Et comment réagissaient les résidents, du coup, de vous voir? Pour eux, j'imagine que quand ça change de leurs habitudes, c'est assez compliqué. Et donc, de vous voir tout d'un coup avec des trucs sur votre tête, devant vos visages, etc., comment ça se passait? Alors, comme je dis toujours, le handicap, avant tout, c'est la personne qui a derrière. Donc, il y en a par rapport à leur handicap qui s'en foutaient totalement. Mais il y en a par contre qui étaient plus impactés pour ça. Bon, après, vu qu'ils ne savent pas nous le dire, en tout cas, certains ne savent pas nous le dire, on le ressent dans des comportements plus agités, plus agressifs parfois, mais plus troublés. Donc, ça dépendait. Il y en avait effectivement qui le vivaient encore assez bien et il y en avait d'autres qui c'était un peu plus compliqué. Les premiers confinements ont été, je dirais globalement, ça a été. La nervosité globale est un petit peu plus relevée, mais ça allait. Avec les décès, ça a été plus compliqué. Ce qu'on a fait, c'est tout le temps communiquer, expliquer un petit peu aux personnes, aux résidents, ce qu'il en était. Et ça allait, on a réussi à calmer un petit peu les choses, mais pour certains pavillons, parce que c'est divisé en plusieurs pavillons, pour l'instant, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ok. Et Et justement, on a interviewé plusieurs personnes qui avaient des enfants ou des membres de leur famille avec un handicap. Et si tu avais un conseil à leur donner par rapport justement au confinement, toi en tant qu'éducateur. La communication, ça paraît parfois un petit peu, allez, comment dire, un peu illusoire de leur parler et qu'ils entendent, même s'ils savent pas répondre, même s'ils nous écoutent pas. J'ai vu avec un résident particulièrement qui était très stressé, très, je dirais pas agressif, mais des gestes assez forts. Parler avec lui, il m'entend pas, il ne sait pas parler, il a juste, enfin, il fait des gestes, c'est tout. Mais on voyait que son regard était attentif et on voyait qu'il nous entendait, qu'il nous écoutait. Donc, c'est important de dire ce qu'on fait dans les détails et de ne pas cacher les détails. Quand on a eu un renvoi au genre de choses-là, c'est très important de leur expliquer pourquoi, comment et que rien ne va changer. Maintenant,
voilà, comme je dis, c'est le caractère, c'est pas le handicap qui prime. Donc, il y en a qui vont pas écouter, il y en a qui ne vont pas s'en faire, qui n'ont pas besoin de ça. Mais ça permet à certains qui n'arrivent pas à gérer cette situation-là à au moins avoir des mots, des émotions ou en tout cas une attitude par rapport à une situation donnée, quoi. Ok. Et que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, qu'est-ce qui a été le plus dur? Et si tu devais citer un peu les 3 choses les plus dures à vivre depuis le début du confinement, Alors, déconfinement? ça, c'est un peu égoïste, mais je crois que maintenant, vu que c'est ça, je veux dire, la situation reste égoïste vu qu'on doit juste rester, enfin juste, on s'entend, Mm. rester chez soi. Mais oui, effectivement, c'est voir des gens, c'est faire la fête, sachant que je travaillais en boîte de nuit tous les week-ends, en plus de mon temps plein. C'était surtout la rencontre des gens, l'échange. C'était une bulle d'air, en fait. Beaucoup de gens me demandaient pourquoi j'arrivais à enchaîner autant de boulot. C'est parce que c'était avant tout la rencontre de gens, c'était des émotions partagées assez fortes. On se retrouvait dans la même galère avec les autres commis, les autres barman à Mhm. travailler et c'était vraiment une très chouette ambiance. Et donc, oui, c'est vraiment cette bulle d'oxygène qui manque un peu. Mhm. Ce métro boulot dodo commence à être un petit peu long, surtout que moi, j'ai emménagé dans un appartement un peu plus petit parce que voilà, je voulais pas mettre trop de frais non plus. Mais c'est vrai qu'on tourne un peu en rond hein, au bout d'un moment, quoi, voilà. Mhm. Mhm. Ça, c'est la première. Les autres, effectivement, c'est la famille. C'est pas être sûr. Mes parents sont tous les deux des bons fumeurs, on va dire. Donc, on faisait très attention. Bon, maintenant, c'est vrai il y a eu un peu de relâchement sur ce reconfinement avec Noël, etc. Mais voilà, c'est ça. Et puis les restaurants, hein, on va pas se le cacher. J'ai été dans le RECA, j'ai travaillé dans des cuisines, etc. J'aime beaucoup la Mhm. nourriture. Et à nouveau, c'est les rencontres. Je suis quelqu'un qui adore rencontrer les gens. Fille ou garçon, aucune importance, mais c'est les rencontres sociales en général que j'aime beaucoup. Mhm. Donc Mhm. voilà. Non, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce qui t'a aidé du coup pendant ce confinement? Je crois que ce qui m'a aidé, c'est peut-être paradoxal, mais c'est le boulot. C'est le fait d'avoir toujours ses horaires, d'avoir toujours un salaire, de pas avoir comme mes collègues ou mes amis, enfin, pardon, plus mes amis, devoir les redemander ces aides, cet argent qui revient à chaque fois. Sachant que vu qu'en plus, c'était la première fois où je vivais vraiment tout seul, j'avais toujours mon argent qui tombait tous les mois. Mes collègues que je voyais, cette routine qui était toujours là. On parle justement de routine pour nos personnes polyhandicapées. Ben, pour nous aussi, c'est très important, je trouve, cette routine qui comble nos journées. Parce que ben voilà, quand j'ai 2 jours de congé, la première journée, je me repose, je suis très content. Mais la deuxième journée, je m'ennuie déjà, quoi. Donc, c'était important pour moi, ça, quoi. Ok. Moi, j'ai une Et- question, mais du coup, un peu Mhm. sur parce qu'en fait, on n'a pas de représentant vraiment du monde de la nuit. Mhm. Alors, je dis pas que tu es le représentant du monde de la nuit, mais justement, si tu avais quelque chose, si tu as pu observer des choses. Parce que moi, je trouve qu'on les entend pas du tout. Enfin, on Alors, entend. Enfin, c'est peut-être moi qui me trompe, mais on entend beaucoup les restaurateurs, les barman et tout, mais enfin, les gens des bars, mais alors personnes de boîte de nuit, bon, c'est peut-être que j'ai raté quelque chose, mais je trouve que je les entends pas tout beaucoup. à Donc, fait. si tu avais quelque chose à te dire, n'hésite pas. Je sais que, en tout cas, Marc Susini avait posté pas mal de messages, énormément, qui parfois faisaient même débat. On l'entend peut-être plus trop parce que je crois qu'on s'est un peu essoufflé aussi. Ça fait 1 an qu'on crie, qu'on hurle, on s'est adapté à chaque fois. Pendant les confinements, on faisait des tables séparées, on faisait des équipes séparées. Le travail n'était plus du tout le même. Les équipes étaient moins payées en raison de moins de monde. On s'adaptait totalement. Ça nous allait, on faisait encore avec. Et ils nous ont encore tout retiré. Donc, je crois qu'on est un peu démunis maintenant et on a juste à attendre que ça passe, quoi. On a vraiment passé par toutes les étapes. À un moment, on pouvait, tout le monde revenait, puis on pouvait plus. Là, c'était uniquement aux tables et à la fin, c'était vraiment très quadrillé pour faire attention, bien respecter les gestes barrières, etc. Mais je crois qu'au bout d'un moment, on n'a plus réussi à rentrer dans les règles, peut-être, et, euh, et peut-être un ras-le-bol général aussi dans ce milieu-là, de devoir s'adapter, de devoir toujours un peu galérer pour ramener un petit peu d'argent. Et je crois que ouais, on en a marre. On arrête un peu de se poser des questions, en tout cas pour ma part. Ça ne sert plus à rien vraiment, j'ai l'impression. Donc il faut juste attendre que ça se redémarre, même si on est un petit peu. On comprend pas trop. Quand on voit le métro, ce genre de choses-là, sans vouloir relancer le débat. Mais c'est vrai que quand on voit, j'ai entendu aussi Miss France là, qui faisait une présentation, alors que c'est exactement la même chose. Il y a eu aussi ce débat sur les rêves de 36 heures. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Ça pose des questions, je veux dire.
Effectivement, qu'en est-il des 2500 personnes? Sont-ils toutes contaminées ou pas? Est-ce que ça sert réellement à quelque chose? Je trouve qu'on manque comment dire, de chiffres bien concrets. J'ai entendu aussi le concert à Barcelone. On a quelques retours sans plus. Donc, on trouve qu'il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas tenues en compte et qu'on pourrait arriver à un mieux, à ce qu'on puisse se relever petit à petit, parce que là, on est en train d'écrouler ce milieu-là et le nombre de suicides, d'abandon n'a jamais été aussi élevé, sachant que déjà, c'est pas un milieu facile, même très difficile. Donc voilà, quoi. Mhm. Et alors, donc, le docteur Jack, c'est une boîte de nuit au départ, Tout non? à fait, oui, tout à fait. Ben, c'était la Doudingue, ça parlera Ouais, peut-être c'est à ça. plus. Puis ensuite, le Big Club et maintenant le Dr. Jack, qui fait partie un petit peu de l'acte 3 du Peanuts et du bowling. C'est un petit peu un ensemble à Waterloo. C'est le clos à Waterloo. Mais du Voilà. coup, ça, c'est Le clos la resté Martinique. fermé depuis mars, quoi. Vous avez pu quand même un Alors, peu réouvrir. depuis mars, non, on a eu des moments où on réouvrait, comme je te l'avais dit, où, donc, boîte de nuit de base, c'est tout le monde rentre, on a un ticket, tout le monde se mélange, etc. Là, ce qu'on faisait, donc, c'était par table. Donc, les tables devaient être réservées, c'était des tranches Ah horaires oui, de c'est 2 heures. ça. Des tranches horaires de 2 heures. Les serveurs devaient venir à votre table, en aucun cas, vous pouviez vous lever. Si vous vous leviez, c'est avec le masque. Il y avait des gels de désinfection aux tables. Donc voilà, on essayait de s'adapter au maximum. Maintenant, on ne peut pas éviter l'inévitable. Ça faisait quand même des gens qui étaient rassemblés dans un périmètre bien défini. Donc voilà. Mhm. Après, comme beaucoup d'endroits, je trouve aussi. Donc je sais pas, j'ai du mal à me positionner parce que pour moi, c'est des enjeux qui sont un peu fort gros à gérer. C'est des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Et donc j'ai un peu du mal à me positionner par rapport à ça. Mais je trouve que comparé à ce qui se fait, c'est pas la boîte de nuit qui va forcément tout relancer maintenant. Maintenant, je sais pas, je suis partagé entre pourquoi il y en a qui peuvent le faire à côté et si tout le monde le fait, ben, on va revenir à la même situation. Donc, c'est un peu une dichotomie entre les deux, quoi. Non, c'est difficile. Mhm. 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 Mais écoute, en tout cas, sur la boîte de nuit, j'ai eu toutes mes infos, merci. Ah bah tant mieux. Avec plaisir. Avec plaisir. Ouais, mais la boîte de nuit, c'est vraiment un truc qui me manque vraiment. Ouais. J'ai trouvé des petits boulots en plus à gauche et à droite, mais c'est vrai que c'est revoir revoir le personnel avec qui on avait vraiment forgé quelque chose d'assez fort. Et même les clients avec qui on peut bavarder, on peut échanger des blagues. C'est un milieu très festif. C'est vraiment, comme je disais, notre bulle d'air. Donc, ça me fait plaisir d'en parler. Oui, et puis j'ai l'impression qu'au Dr. Jack, c'est aussi, il y a beaucoup de fidèles comme ça qui reviennent. Il y a quand même, Mhm. je dis pas un esprit de, je sais pas si c'est le bon mot, l'esprit de communauté, mais je trouve que, je sais pas, il y a quand même des Bah, fidèles et tout. Il y a comme une petite famille, quoi. J'ai l'impression. ouais, ben c'était un peu le rendez-vous du week-end. Bon, avant que je travaille là-bas, c'était mon rendez-vous aussi. Mais oui, Après, j'ai préféré... c'était dans les fidèles, non? Oui, c'est ça. Après, j'ai préféré gagner de l'argent plutôt qu'en dépenser. C'est une autre tactique. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on se rassemblait un peu tous là. Bon, après, il y avait de la com aussi, il faut pas se le cacher. Il y a des moyens qui ont été dépensés pour que les gens viennent aussi. Mais c'est vrai que Mm. c'était le moment où on se retrouvait un peu tous, quoi. On allait tous en terrasse, on se retrouvait tous, on avait tous nos petits groupes Facebook, nos petits groupes Instagram et on se retrouvait, quoi. Et même d'autres milieux, en parlant enfin, je sais pas si on peut parler de concurrence, mais le Stamp, le Friday, ou ce genre de choses-là, qui au final, on se retrouvait tous au même endroit quand c'était pas au Dr. Jack. À la fin, on allait boire un verre au stand de temps en temps, ce genre de choses-là. Je sais pas si je peux dire ça d'ailleurs, mais, Non, mais mais si non, oui, t'en dis plein, c'est effectivement. super. Mais donc voilà, ça manque, on se marie quand même bien. Et puis Waterloo, c'est quand même c'est une toute petite ville en fait, hein, qui tourne Mhm. beaucoup autour de sa vie nocturne en fait, hein, entre justement Ouais. le Stamp, l'amusoir, le Dr Jack, etc. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a Mhm. énormément de. Enfin, Ouais. il y en a plein. Ouais. Mhm. Super. Est-ce que c'est le moment de la question à 1000 euros, Je Yves? pense, hein. Ah, Je la sentais bon, venir. tu ne gagnes pas 1000 euros, mais on l'a appelé comme ça. Dommage, ça aurait été chouette. Même 10 euros, moi, ça me va, Mhm. Alors, est-ce que tu penses que cette pandémie va impacter la société? Ou est-ce que tu penses qu'il va y avoir des changements ou simplement que ça a révélé certains besoins ou de choses comme ça? Alors oui, il est changé de toute façon, c'est sûr, elle est déjà changée. On a déjà ses réflexes, et c'est incroyable, le réflexe du masque. Quand je crois que tout le monde s'est déjà posé la question, quand on regarde une série, on fait «Ah mais attends, il fait un câlin, il devrait mettre son masque». Donc nos mentalités, pour moi, vont d'office changer. Maintenant, il faut voir ce qu'on en fait.
je crois qu'on a l'humanité en tant que telle, si on doit commencer à jouer avec les grands mots, a vécu beaucoup, beaucoup d'heures sombres et on s'est toujours relevé. Donc, effectivement, qu'il y a des décès, comme partout, comme tout le temps. Et si on regarde bien autour de nous, tout le monde meurt. Maintenant, oui, on va avancer. L'être humain est fait comme ça. On va avancer, on va continuer à essayer de créer. Maintenant, en ce qui est du complotisme et des bazars comme ça, je ne sais pas. Je n'ai pas les outils pour y répondre. Mais vu que je n'ai pas les outils pour y répondre, je me demande réellement est-ce qu'il faut que je m'y intéresse maintenant, tant que je n'ai pas les outils. Donc, pour l'instant, j'essaie de faire ma petite vie, d'arriver à combler les fins du mois. C'est déjà pas mal. Et par rapport à ce qui est de diriger le monde, ben, je ne crois pas que c'est à trop petite échelle pour moi pour arriver je sais pas, essayer de changer les choses. Donc, pour l'instant, je n'ai pas les outils nécessaires, quoi. Mais la pandémie va changer d'office notre état d'âme. Bah, la gestion de cette pandémie par le gouvernement aussi, on a vu qu'elle n'était pas top top, sans trop me positionner non plus. Donc, pas mal de questions, pas mal de soulèvements, en tout cas au niveau social, réseau social. Maintenant, en vrai, on en a vu quelques-uns aussi. Est-ce que ça a de l'impact? Est-ce que ça va changer les choses? Je ne sais pas. J'ai tendance à être un peu pessimiste, mais en espérant quand même. Donc, voilà. Super, Tanguy, c'était Merci, ouais. super. Ouais, top. Avec plaisir. Bon, merci. merci beaucoup. Ouais. Mais de À rien, c'était avec bientôt. grand plaisir. À bientôt à bientôt. Waterloo. Viendra boire un verre. Avec grand plaisir, je vous mettrai une grande table. Cool. Ça, c'est beau, ça.